Oui, Yves Dupas, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur le traitement judiciaire des émeutes, plus de 3 mois et demi maintenant après leur déclenchement. Alors, ma première question est très simple. Est-ce que vous êtes toujours sur le même rythme très soutenu au niveau du fonctionnement de la justice par rapport à ces émeutes, ou est-ce que les choses ont tendance un peu à ralentir? Alors notre activité reste particulièrement soutenue puisque nous travaillons toutes les enquêtes avec une stratégie très claire, c'est que chaque auteur d'infraction doit répondre de ses actes, quel que soit son niveau d'implication. Et aujourd'hui, nous en sommes à 2025 mesures de garde à vue, donc pour des faits strictement limités aux exactions depuis le 12 mai. 411 déferments, 196 incarcérations pour les infractions les plus graves, 238 comparutions immédiates. C'est quasiment en 3 mois le chiffre que nous faisions sur toute l'année sur les exercices précédents. Une centaine de déferments en plaidé coupable. 558 convocations en justice, c'est énorme. Et puis également un lot important de mesures alternatives pour les faits les moins significatifs. C'est 435 convocations en mesures alternatives. Donc vous voyez, l'action de la justice est très dense, très soutenue. En fait, nous sommes plus sur un marathon judiciaire que sur un 100 mètres très clairement. Et il y a toujours des procédures en cours. Vous avez encore de nombreux dossiers à traiter? Alors nous avons bien évidemment de nombreux dossiers, j'ai quelques chiffres. La brigade de recherche de Nouméa, c'est 550 procédures enregistrées depuis le 12 mai. Ils ont été renforcés fort heureusement. Ils sont à 28 officiers de police judiciaire. Ils étaient à 5 il y a quelques mois. La section de recherche, c'est 150 procédures. Donc vous voyez, ces chiffres illustrent toute cette activité pénale générée par ces exactions. Alors, il y a plusieurs dossiers sur lesquels on va revenir, notamment les récents événements à Thio, la situation à Saint-Louis. Et puis, il y a aussi cette enquête sur les commanditaires. On sait qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont été interpellées. Certaines d'entre elles sont en métropole. Où est-ce qu'on en est dans la procédure? Est-ce que les choses avancent ou est-ce qu'il ne se passe plus grand-chose pour l'instant? Alors, l'information judiciaire se poursuit sous l'autorité de 2 magistrats instructeurs. Vous savez que nous en sommes aujourd'hui à 13 personnes mises en examen. Et bien évidemment, les enquêteurs, sous l'autorité de ces 2 magistrats instructeurs, poursuivent leur activité, leurs investigations, visant bien sûr à exploiter l'ensemble des éléments dans ce dossier, visant bien sûr à cerner l'étendue des agissements de chacune des personnes mises en examen actuellement, et puis visant aussi à identifier d'autres commanditaires, puisque dans une organisation criminelle telle que celle orchestrée, mise en place par Christian Théin, eh bien, il est possible que nous ayons affaire aussi à d'autres commanditaires qui sont peut-être un peu plus en retrait, qui ont pu dissimuler leurs agissements de manière habile, qui peuvent être des superviseurs, bien évidemment. Alors vous parlez d'organisation criminelle, pourtant on entend un certain nombre de responsables dire en fait on a été débordé par quelques groupes de jeunes, c'était pas notre intention de détruire tout ce qui a été détruit. Est-ce que c'est une stratégie de défense en quelque sorte? Alors cette approche n'est pas du tout conforme en tout cas aux éléments de notre enquête centrale. Moi, je rappellerai quand même que le 8 mai 2024, Christian Théin a fait un certain nombre de déclarations en disant on va se mettre hors la loi. Il va falloir s'attaquer aux banques, aux assurances, aux multinationales. Comme par hasard, 5 jours après, toute une série de structures économiques étaient visées, étaient ciblées à la fois par des pillages et des incendies. Bref, la Nouvelle-Calédonie est à genoux. Elle est à genoux d'abord au plan humain avec 11 morts aujourd'hui, des centaines de blessés, parmi notamment les forces de l'ordre. Elle est à genoux au niveau économique et social, on le voit, bien évidemment. Donc,
cette situation, elle relève d'un plan d'action défini par une organisation criminelle, tout simplement, avec un certain nombre de crimes et délits qui sont visés dans notre dossier. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec prudence par rapport au principe de la présomption d'innocence, mais nous avons des commanditaires présumés sur une opération visant à mettre à genoux la Nouvelle-Calédonie depuis à partir du 12 mai. C'est la conviction de la justice aujourd'hui. En tout cas, c'est notre hypothèse effectivement de travail dès le départ, dès le 17 mai, quand j'ai ouvert une enquête en co-saisissant la section de recherche de gendarmerie et la sous-direction antiterroriste. Notre hypothèse de travail, c'est bien évidemment une préparation, une planification, une coordination menée par cette organisation criminelle autour de Christian Théin. Alors, les exactions se sont relativement calmées quand même par rapport à ce qu'on a connu la première quinzaine du mois de mai, mais il reste encore des points chauds. On l'a vu à Thio au 15 août lorsque la gendarmerie a voulu entamer une opération déblayage des routes. Ils ont été pris à partie par un certain nombre d'émeutiers. Il y a eu un mort parmi les émeutiers, une personne blessée, un gendarme blessé également. Il y a 3 enquêtes ouvertes sur ce dossier. Où est-ce qu'on en est? Alors, je confirme effectivement l'ouverture de ces 3 enquêtes. Première enquête, elle a abouti à l'interpellation de l'auteur d'un jet de pierre. Le tribunal est saisi. Il a sur un gendarme. Hein. Sur un gendarme. Qui a été blessé avec une incapacité de travail de 7 jours, blessé au visage. Cet auteur, ce prévenu, donc a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par le tribunal. Donc effectivement, pour ces faits, pour ces tout premiers faits, l'enquête effectivement a abouti à l'identification de cet auteur présumé. L'enquête menée par la section de recherche, elle vise les faits de tentative de meurtre par jet de pierre, par cocktail Molotov, par arme à feu sur les gendarmes mobiles qui ont été pris à partie très violemment le 15 août dernier sur ce pont de Thio. Et puis, j'ai également saisi donc l'inspection générale de la gendarmerie nationale quant à l'usage des armes, parce que nous sommes dans une démocratie. Nous ne sommes pas en Azerbaïdjan, nous ne sommes pas en Russie, nous ne sommes pas en Chine, nous sommes dans une démocratie. Et dans une démocratie, effectivement, la justice doit vérifier effectivement le bon usage des armes par les forces de l'ordre. Et c'est le cas dans ce dossier avec donc le bureau d'enquête judiciaire de l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui diligente un certain nombre d'actes d'enquête visant donc effectivement des coups mortels, puisque nous avons une victime par un tir présumé d'un gendarme et puis nous avons une personne blessée qui effectivement va mieux au niveau de son état de santé. Alors, c'est une question que beaucoup se posent. Vous le dites, on est dans une démocratie, donc il est normal d'ouvrir des enquêtes quand les gendarmes font usage de armes. Pour certains, c'est dire aussi finalement, ça pourrait les limiter ou en tout cas les contraindre dans leur action de savoir qu'il y a des enquêtes derrière. Pour autant, les choses sont, selon vous, conformes à ce qu'il faut faire? Mais la justice, effectivement, agit avec objectivité, avec impartialité, c'est très important, parce que c'est la clé d'un fonctionnement démocratique. Et effectivement, les gendarmes mobiles comprennent eux-mêmes, effectivement, l'action d'une inspection générale, parce que c'est effectivement notre champ d'action, c'est le respect de la loi, c'est le respect du droit. Et c'est quand même essentiel, effectivement, de bien vérifier que les gendarmes mobiles, le 15 août, sur le pont de Thio, eh bien, ont agi conformément, effectivement, aux normes légales sur l'usage des armes par rapport à une situation d'hostilité qu'ils ont dû, effectivement, affronter. C'est toujours très, très délicat, ce type de situation. Alors, monsieur le procureur, il y a aussi la situation à Saint-Louis dont on parle beaucoup. On sait que le tribunal administratif a
a rejeté la demande des requérants d'ouvrir les verrous qui ont été mis en place par la gendarmerie. Pour autant, les choses sont encore bloquées sur place. Est-ce que vous continuez vos enquêtes? Il y en a là aussi de nombreuses qui sont en cours. Est-ce que les équipes peuvent se rendre sur place? Comment vous travaillez sur ce dossier Saint-Louis? Alors, c'est un dossier compliqué. J'allais dire, c'est une multitude de dossiers, de procédures. Nous progressons. La semaine dernière, nous avons interpellé l'auteur présumé de 3 carjackings. D'autres interpellations sont intervenues auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement que nous avons 13 personnes qui font l'objet aujourd'hui d'un mandat de recherche, donc qui sont impliquées dans des faits de délits, de crimes sur ce secteur depuis le 13 mai. En fait, quelques chiffres. C'est effectivement un total de 56 carjackings depuis le 13 mai sur ce tronçon, sur cette route provinciale. Et c'est d'ailleurs ce qui a légitimé de la part du haut-commissaire de la République des mesures très restrictives de liberté, parce que cette route n'était pas sûre. Et je note avec satisfaction effectivement l'appréciation du juge des référés donc administratif par rapport à ce dispositif déployé à juste titre par le haut-commissaire sur ce verrou, sur ce double verrou concernant cette route provinciale. Donc 56 carjackings, nous y travaillons activement. Nous savons que le nommé Waymitan dit Banane était impliqué dans un certain nombre de ces faits. Nous avons 41 procédures également en cours pour des usages d'armes à feu contre les gendarmes. C'est 282 tirs aujourd'hui comptabilisés visant les forces de l'ordre avec des armes à feu. Nous avons bien évidemment cette enquête centrale liée au meurtre du gendarme Molinari le 15 mai. Et puis nous avons bien évidemment aussi 3 procédures pour des incendies volontaires, notamment à l'église de Saint-Louis. Donc vous voyez, ce champ d'intervention lié à cette multitude d'enquêtes en cours, eh bien effectivement nous amène à rester très déterminés et à progresser dans nos enquêtes de manière effectivement importante, en tout cas. Jusqu'à présent, nous avons des résultats, mais nous poursuivons sur ces résultats. Et les enquêteurs arrivent encore à se rendre sur place. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre à la tribu de Saint-Louis? Ça reste compliqué, comme chacun sait. La vraie question, c'est la sécurité aussi des enquêteurs, des forces de l'ordre, du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Donc il n'est pas question, effectivement, que l'on expose de manière inconsidérée les forces de l'ordre, les enquêteurs. Donc c'est pour cela que nous avançons, nous progressons à un rythme qui, effectivement, peut apparaître pour certains comme étant effectivement trop lent, mais la justice doit passer, elle doit passer dans les meilleures conditions possibles. Yves Dupin, on sait qu'on était sur un traitement de nombre de dossiers hors normes liés aux émeutes pour lesquels vous avez reçu au niveau de la justice des renforts. Alors vous avez parlé de la police judiciaire et des brigades de recherche. Est-ce que vous bénéficiez toujours des mêmes renforts, des mêmes moyens pour pouvoir traiter l'ensemble de ces dossiers? Alors en août et en début septembre, nous n'avons plus bénéficier de ces renforts de magistrats fonctionnaires. En revanche, une demande a été faite à la chancellerie, elle est portée par les chefs de cour, pour effectivement bénéficier d'une nouvelle délégation de magistrats autour de la mi-septembre, et puis surtout d'un renfort dans le cadre des brigades magistrats fonctionnaires qui bénéficient actuellement à la Guyane et également à Mayotte. Donc nous avons besoin impérativement de ces renforts pour mener à bien nos actions. Vous le voyez, ce marathon judiciaire, il va encore durer une petite année pour vraiment traiter l'ensemble de ces procédures. Donc nous avons besoin de ces renforts. Yves Dupin, procureur de la République, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.